Bonjour à toutes et à tous, je suis Xavier Verhaeghe, échevin de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à la Hulpe. Selon le Code du développement territorial, il me revient de présider cette réunion d'information préalable portée par la société Tourmaline qui envisage la reconversion du site Kodak d'Aukorning en vue d'y créer 75 logements maximum et de pouvoir céder à titre gratuit une partie de la zone de parc tout en maintenant le long de l'avenue Solvay une bande non constructible et boisée. Cette réunion d'information préalable fait suite à une première demande de permis qui avait été refusée par la commune et suite à laquelle le projet a été revu. Nous vous invitons, à la suite de cette réunion d'information préalable, à nous faire part de vos observations, de vos commentaires, de vos remarques, de vos craintes par rapport à ce projet. C'est la société Ariès qui réalisera une étude d'incidence qui nous amènera, en tant qu'autorité communale, à prendre en considération vos remarques et à voir comment les intégrer dans le projet. Je passe tout de suite la parole à la société Ariès pour la suite de la réunion. Bonjour, Louise Bertrand, je fais partie du bureau Ariès Consultant qui réalise l'étude d'incidence ici pour le projet. Le bureau Ariès Consultant a une quarantaine de collaborateurs qui sont chacun spécialisés dans des domaines différents de l'environnement. Nous sommes ici agréés pour la réalisation de l'étude d'incidence, agréés par la région Wallonne et nous sommes donc indépendants du demandeur pour la réalisation de cette étude. Les objectifs de la réunion d'information préalable du public, il est double, donc permettre tout d'abord au demandeur de présenter son projet soumis à étude d'incidence et également vous permettre, donc au public, de vous informer sur le projet présenté, d'émettre des observations ou suggestions concernant le projet, de mettre également en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidence et également de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. Quand faut-il une étude d'incidence? Dans ce cas-ci, dans le cas du projet, c'est un projet qui comporte plus de 2 hectares de lot destinés à la construction d'habitations. C'est dans ce cas-là qu'une étude d'incidence est nécessaire. Au niveau des éléments de procédure, l'avant-projet vous est présenté ici durant la RIP. Vos remarques ainsi que celles des autorités seront incluses dans l'étude d'incidence et également vos recommandations, où nous émettrons des recommandations en fonction de vos remarques. Si les recommandations ne sont pas intégrées, le demandeur doit s'en justifier. Au niveau de l'introduction de la demande de permis, vous serez ensuite également contacté lors de l'enquête publique pendant une durée de 30 jours où vos avis seront également nécessaires, ainsi que les avis de différentes instances. Et c'est ensuite à l'autorité compétente de décider de l'octroi du permis. Au niveau de l'objectif de l'étude d'incidence en elle-même, elle est tout d'abord d'analyser scientifiquement les effets du projet sur l'environnement et le cadre de vie, proposer des recommandations et des alternatives. Et au niveau de l'étude d'incidence, celle-ci est un outil d'orientation. Pour le projet, c'est également un outil qui vous permet de faire vos remarques et également un outil de décision pour l'autorité compétente. Au niveau du contenu de l'étude d'incidence, elle est séparée en 4 phases. Tout d'abord la description de la situation existante, la description du projet et de ses composantes, ainsi que l'analyse des incidences du projet, et également l'analyse des alternatives, pour enfin arriver aux conclusions et réponses à vos questions dans l'étude d'incidence. Le document est divisé en 4 étapes. Il y a d'abord le rapport final, les annexes techniques, le dossier cartographique et enfin le résumé non technique qui permet à tout un chacun de comprendre le projet sans avoir besoin d'un bagage scientifique particulier. Au niveau des thématiques analysées, nous pouvons aborder d'abord le milieu physique avec le sol. Nous allons étudier les éventuelles modifications de relief du sol et également la gestion des pollutions potentielles présentes sur le site. Au niveau de l'hydrologie, ce sera la gestion des eaux pluviales et des eaux usées qui seront analysées, également l'impact sur les réseaux. Et comme nous nous trouvons ici dans une zone d'aléa d'inondation faible, nous allons aborder le risque d'inondation ici sur le site. Au niveau de la qualité de l'air, du microclimat et des odeurs, les nuisances olfactives seront étudiées, également les rejets spécifiques gazeux, c'est-à-dire au niveau des véhicules et des installations, et nous allons également aborder les effets de chaleur. Pour le milieu naturel, nous avons ici la faune et la flore, et le site est un site qui est à côté d'un site Natura 2000, et la zone sera prise en compte également. Et au niveau du paysage, l'intégration dans le paysage et dans le contexte bâti sera étudiée pour qu'il concorde avec l'intégration dans la Hulpe.
Au niveau de la mobilité, donc ce sont les flux de circulation qui seront étudiés et leur impact sur la situation existante. Et également la qualité des infrastructures pour les modes actifs et les besoins en stationnement seront également calculés. Au niveau du bruit, donc ce sont les différentes nuisances sonores qui seront étudiées ainsi que le respect des normes dans l'environnement. Au niveau énergétique, nous allons analyser la performance énergétique des bâtiments, leur compacité et l'orientation de ces bâtiments. Enfin, au niveau de l'urbanisme et du patrimoine, donc c'est le cadre réglementaire qui sera étudié et également les gabarits et la structure de l'espace public au niveau du projet. Et pour les aspects socio-économiques, donc l'intégration dans le voisinage, la compatibilité avec le voisinage sera étudiée. Enfin, la dernière étape est le chapitre chantier, donc qui comprendra les différentes phases du chantier, la gestion des terres, le charroi et d'autres aspects qui seront également étudiés. Et maintenant, je vais passer la parole à Eaglestone pour la suite de la présentation. Je suis Sophie Lambrix et je représente Eaglestone, le demandeur. Nous sommes propriétaires de ce site depuis environ 5 ans et nous sommes un développeur, promoteur immobilier, actif dans 3 pays, en Belgique, au Luxembourg et en France. Tous nos projets sont basés sur 3 grandes valeurs. D'une part, la créativité. Ils affichent tous une identité architecturale forte, tout en veillant à s'intégrer harmonieusement dans le cadre environnement. D'autre part, nous avons une valeur d'excellence. Donc, nous avons des équipes de grands professionnels qui participent au développement actif de tous nos projets. Et enfin, nous avons un engagement. Nous avons d'une part un engagement environnemental, puisque tous nos projets sont labellisés neutres en carbone. D'autre part, nous avons un engagement sociétal vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos acquéreurs, vis-à-vis de nos employés, mais également vis-à-vis de la société civile, puisque nous intégrons dans nos projets une œuvre d'art qui est en lien direct avec l'espace public. Le site est situé au croisement de la rue Général de Gaulle et de l'avenue Ernest Solvay, à mi-distance entre le centre de la Hulpe et la gare. Tous les deux sont accessibles en moins de 15 minutes à pied. Nous nous trouvons le long du Grand Étang et en face du centre sportif. L'immeuble de bureaux qui est construit sur le site a une superficie d'environ 9000 m². Il a été construit fin des années 80 par la société Dow Corning qui en avait fait son siège social. À leur départ, il a été successivement occupé par Swift, puis par Kodak. Et enfin, il n'a plus trouvé d'occupants en bureau. Quand nous avons racheté le site il y a environ 5 ans, nous nous sommes bien entendu posé la question de savoir s'il était possible de garder ce site en bureau et de le rénover tel quel. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'occupants intéressés par cette localisation. Nous avons donc étudié la possibilité de convertir l'immeuble d'une part en maison de repos, ce qui malheureusement n'était pas possible pour des questions d'efficacité de gestion. Et enfin, nous sommes donc assez naturellement, nous sommes tournés vers une reconversion en résidentiel. D'abord, une analyse de la structure existante pour voir si nous pouvions maintenir l'immeuble, ce qui n'a pas été possible. Et donc, nous sommes partis sur un projet de démolition de la superstructure afin de créer des appartements performants, efficaces et un maintien de toute la zone qui se trouve en sous-sol et qui abrite le parking. Le terrain a une superficie légèrement supérieure à 3 hectares. Une partie du site se trouve en zone Natura 2000, une zone de forêt indigène de grand intérêt biologique et un milieu aquatique. Au niveau du plan de secteur, la partie nord du site se trouve en zone d'habitat et la partie sud en zone parc. Au niveau du guide communal d'urbanisme, la partie nord se trouve en aire d'immeubles de bureaux et la partie sud en aire de parc. Enfin, le site est couvert par un permis de lotir dont la dernière modification date de 1987. La modification du permis de lotir a pour objectif la création de 2 lots. D'une part, un lot permettant la construction de 75 logements qui viendront s'implanter environ à l'endroit de l'immeuble du bureau existant. Et d'autre part, la création d'un lot destiné à un équipement scolaire ou à une zone récréative qui sera implantée dans la partie actuelle de la zone parc. Cette localisation a été choisie de manière à pouvoir avoir des synergies avec le centre sportif situé juste en face. En compensation de la transformation d'une partie de la zone parc en zone d'équipement scolaire ou de zone récréative, une zone boisée non constructible sera définie dans la partie nord du site, le long de l'avenue Ernest Solvay.
Enfin, comme le permis de lotir est sujet à charge d'urbanisme, celles-ci consisteront en la cession à la commune de la zone ainsi définie pour venir implanter l'équipement scolaire ou la zone récréative. À présent, afin de vous donner une vue sur le projet que nous envisageons, je cède la parole à l'atelier d'architecture de Genneval, qui est notre architecte depuis le début de ce projet. Bonjour, je m'appelle Bernard Lizin, je suis architecte à l'atelier d'architecture de Genneval. Je vais vous présenter la proposition du projet. Donc, nous avons profité de la dénivellation qu'il existe entre l'avenue Solvay et le site actuel bâti, qui est de plus ou moins 2 niveaux, pour créer un effet descendant en gradin qui serait végétalisé au niveau de ces équipements, vers notre place centrale qui est le lieu du projet. Donc nous aurons 3 grandes vues, une depuis l'avenue Ernest Solvay et depuis la rue Général de Gaulle, vers le centre de cette place et vers le développement paysager du parc et de la zone Natura 2000. Au niveau des implantations du bâti, dans la rue Général de Gaulle, nous avons essayé de respecter au maximum les implantations existantes, c'est-à-dire celles du centre sportif et de la piscine et de quelques infrastructures sportives existantes, non volumétriques. Au niveau de l'implantation des bâtiments, on a voulu créer des effets d'ouverture. C'est pour ça que un volume a été plié, un volume a été mis en zone perpendiculaire à la rue Général de Gaulle, de façon à garder des distances entre les bâtiments et de créer des ouvertures entre eux. Alors, au niveau des vues, depuis nos 4 bâtiments résidentiels, donc on a profité justement de ces plis, de ces ouvertures, pour que les gens voient des zones boisées, voient des zones de parc et voient aussi dans la direction du lac. Nous avons repris un maximum d'empreintes sur la situation existante, donc qui sont repérées en rouge sur le bâtiment actuel existant, en bleu sur sa zone de parking qui est existante et conservée, et reprises dans le plan en vert sur les parkings existants extérieurs qui sont une zone minérale. Au niveau de l'ensoleillement, bien sûr, on a respecté le parcours du soleil et qui est assez idéal dans notre situation. Au niveau de l'ensemble du bâti, on a bien sûr respecté la zone de bâtisse, la zone qui est réservée en parc et la zone Natura 2000 qui est aussi respectée vis-à-vis de la distance de l'éventuelle infrastructure scolaire. Voici le plan d'implantation général où on retrouve l'ensemble des éléments qui ont été cités maintenant. Au niveau de la volumétrie, nous avons voulu, au lieu d'avoir 4 masses, de casser les effets de ces volumes par des volumes pliés et aussi légèrement décalés, ce qui permet d'alléger l'ensemble. Au niveau des bâtiments, il y en a 4, indépendamment de l'infrastructure scolaire qui sera un R+2. Les 4 bâtiments sont des R+3. Le bâtiment C serait un R+2, plus duplex. Alors ici, nous avons une vue en élévation. Dans l'avenue Ernest Solvay, on peut voir qu'au travers du planté végétal, on n'aperçoit que 2 niveaux du bâtiment, vu l'effet de pente, et en plus, la volumétrie est inférieure à la volumétrie existante. Par contre, dans la rue Général de Gaulle, on aperçoit ici le bâtiment qui est inférieur à la situation existante. Maintenant, nous allons nous rendre sur le site pour la partie mobilité. Donc, au point de vue de la mobilité, l'intention de la commune est de rendre l'avenue Ernest Solvay en double sens sur sa totalité jusqu'au rond-point du château de la Hulpe. Au croisement ici avec la rue Général de Gaulle serait de passer cette zone en zone 20 km/h, zone partagée, mobilité douce. Par contre, le demandeur voudrait développer le long de la mitoyenneté supérieure du terrain un sentier qui permettrait cette promenade jusqu'à aboutir le long de l'étang et d'aboutir le long de l'Argentine en face du centre sportif. Donc, au point de vue des accès sur le site, on a une voie carrossable principale qui amènera à la zone centrale entre les 4 volumes des logements. Cette voirie, bien sûr, servira au déménagement et aussi au service de sécurité. Le long de la voirie rue Général de Gaulle sera implantée une dizaine de places dédiées aux visiteurs. Il y aura bien sûr une entrée vers les parkings que l'on conserve pour la partie logement, cette voirie pouvant être partagée avec une accessibilité sur les parkings de la future implantation scolaire, qui sera elle bien sûr aussi desservie par les voiries qu'il faut au point de vue sécurité. Maintenant, je vais passer la parole au paysagiste du bureau JNC. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis le responsable du bureau JNC International qui est en charge des aménagements paysagers du projet. Au niveau des circulations douces,
L'objectif principal, c'est de réintégrer le projet dans le maillage piéton local. C'est pourquoi il y a cette connexion en fond de parcelle qui va permettre de reconnecter le cheminement en fond de vallée avec l'avenue Ernest Solvay. Ensuite, l'objectif est de créer une sorte de perméabilité entre le cœur du projet avec son environnement au travers de différentes connexions entre la place centrale et cette promenade piétonne dont je viens parler, mais aussi avec l'avenue Général de Gaulle ainsi que l'avenue Ernest Solvay. Il y a également aussi l'accès cyclable qui se fait par la connexion avec l'avenue Général de Gaulle. D'un point de vue paysager, l'objectif est d'intégrer cette connexion dans un concept paysager de façon à intégrer l'ensemble des éléments de scénographie, de flux, d'usage dans un projet cohérent. Chacun de ces flux trouvera un traitement particulier. Par exemple, il y a l'escalier jardin qui va permettre de trouver un accès avec une certaine confidentialité entre les jardins, ou bien les jardins-terrasses dont l'objectif est de créer des espaces de convivialité et de rencontre tout en profitant de la perspective sur le fond de vallée. Ou encore la connexion avec les parkings dont l'objectif est d'intégrer le flux des voitures avec le piéton tout en descendant le paysage au niveau inférieur. Au niveau de la trame verte, le projet se compose d'une série de patchs qui sont constitués de massifs de strates basses et de strates arborées qui vont jouer plusieurs rôles. Alors, premièrement, il s'agit d'inviter la nature en ville pour le confort des usagers. Ensuite, d'un point de vue écologique, l'objectif est vraiment de créer des corridors écologiques à l'échelle de la parcelle qui contribuent à la biodiversité du site et donc à la résilience de manière générale. Ces patchs vont aussi permettre de cadrer les vues et de créer toute une série de regards en coulisses, de perspectives qui vont animer l'espace. Donc on retrouve au centre cette place qui, sur les trois côtés, sont bordés par des jardins dans lesquels eux-mêmes s'inscrivent les bâtiments. Donc il s'agit d'une sorte de couronne verte, d'écrin, qui va entourer l'ensemble de la place et les bâtiments et de nouveau créer cette relation entre les espaces plus privatifs et les espaces communs. Ces jardins vont aussi permettre de rattraper les différences de niveau. Donc on va avoir des jardins à différents niveaux qui vont se raccorder à la topographie existante. L'ensemble du projet paysager consiste à développer un langage cohérent et unifiant pour l'ensemble du site. Et je passe la parole à Egglestone. En guise de synthèse de toutes ces études, nous avons fait réaliser des vues 3D afin de vous donner la meilleure vue possible du site une fois qu'il sera réalisé. D'abord, nous nous sommes placés le long de la rue Général de Gaulle et vous voyez la perspective que nous aurons entre les immeubles une fois le site réalisé. Ensuite, le long de l'avenue Ernest Solvay, depuis l'espace public, où une simulation a été faite avec la végétation, sans végétation, et puis avec la végétation luxuriante que l'on connaît sur le site.